Hello tout le monde, bienvenue sur James Guidance. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage pour aller voir ce qui vous bloque en ce moment dans la sphère amoureuse. C'est un tirage à 3 choix, donc je vous laisse choisir entre ces 3 différents jeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un charms pour vous aider à choisir sur chacun des tas. Donc le premier choix c'est le tarot de Malou avec un petit charms papillon. Alors j'espère que la mise au point va bien se faire, voilà. Un petit charms papillon bleu. Si j'arrive à le remettre, voilà, super. Ensuite, ça c'est le tarot Villeneuve. Deuxième choix avec un petit charms cœur rouge. Voilà. Et le troisième choix, c'est le tarot cosmique avec un œil grec, un mati. Voilà, super. Ne réfléchissez pas trop ou justement mettez sur pause pour méditer là-dessus. Le but c'est pas de rester 15 ans à se demander quel choix est le bon, parce que de toute façon je vais faire dans un premier temps les énergies, votre énergie. Et puis du coup vous allez vous reconnaître tout de suite. Et puis si ça vous convient pas, vous pouvez toujours changer de choix, hein. Ça y a pas de souci. Donc je vous laisse choisir. Une fois que vous avez choisi, vous allez dans la description, là il y a les time codes pour chaque choix. Donc je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, le tarot de Malou avec le petit charms en papillon, en forme de papillon. Donc déjà, qu'est-ce que je ressens par rapport à votre choix? J'ai l'impression que vous êtes dans une période déjà de remise en question. On commence tout doucement à aller regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. Confirmation avec la notification. Qui irait bien dans le sens du papillon, le papillon qui est vraiment un symbole de transformation. Voilà, on commence à aller se demander, à aller regarder qu'est-ce qui va pas, pourquoi j'ai fait ces choix, quels sont les schémas répétitifs. Et c'est très progressif, c'est très doux parce que comme vous pouvez voir, on part du violet jusqu'au bleu foncé. Donc on est en transition. C'est assez, j'ai l'impression que c'est assez récent. Et puis avec les étoiles aussi et la bordure dorée, il y a cette notion de souhait, c'est de tendre vers un idéal. J'ai limite l'impression que vous êtes peut-être même en train de dériver vers le j'essaye d'être une meilleure version de moi-même, ou alors je suis à la recherche d'un idéal chez mon partenaire, ou enfin mon ou ma future partenaire. Voilà ce que je ressens. Et puis, alors je sais pas si vous parlez anglais, mais en plus le charms il dit one of a kind. Donc one of a kind, c'est vraiment la recherche un peu de la perle rare. Donc voilà ce que je ressens de prime abord. Donc on va aller voir dans un premier temps, je mets le charms de côté comme ça. Je vais battre les cartes un petit peu, j'espère que voilà, elles sont à l'envers, super. Coupé sur le pape et le 10 d'épée. Donc on retrouve bien ce bleu un petit peu profond que j'ai vu ici sur le dos de la carte. Pour moi c'est vraiment commencer à aller voir en profondeur ce qui se passe avec la petite aura dorée ici. On a eu une illumination, on a eu une idée. Et puis le 10 d'épée, bon, elle fait pas super, elle fait pas rêver cette carte, mais justement on va commencer à regarder qu'est-ce qui nous fait souffrir en fait. Pourquoi on souffre. Oups. Le chariot, bah oui exactement, on avance tout doucement, ça, il y a du mouvement en fait, il y a une remise en question. Donc déjà, il faut voir si ce que j'ai dit, ça résonne avec vous. On va aller voir vos énergies actuelles. Et puis c'est une guidance générale, alors même si c'est à choix, je pense qu'il y aura plusieurs personnes qui vont regarder, enfin que je canalise plusieurs personnes. Donc faut pas forcément que ça résonne à 100%, mais il faut quand même utiliser votre discernement. S'il n'y a rien qui résonne, n'hésitez pas à aller essayer un autre choix, hein. Il n'y a pas de pression à se mettre. Je vais rebattre les cartes une dernière fois. Ouais, le 2 de bâton commence à sortir de sa zone de confort. On commence à faire des choix qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire pour une recherche de plus de stabilité et d'épanouissement avec le 4 de bâton. On avait le soleil aussi qui brillait. Ok, donc là je vais prendre 3 cartes pour voir vos énergies actuelles. Donc les énergies actuelles.
le pendu. Il y a un changement de perspective. Il y a vraiment un changement de perspective. Deuxième carte. Le 9 de coupe, pas mal. Cavalier de denier. Ok. Donc moi ce que je vois, je sais pas si on voit bien les cartes. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a un changement de perspective. Là on a décidé vraiment de se remettre en question. On a décidé de lâcher prise. Et en même temps d'aller à l'intérieur de soi avec la... Vous voyez, on dirait qu'elle médite. C'est même pas on dirait, c'est qu'elle médite. Elle médite sur ce qu'elle a et ce qu'elle a eu. Elle réfléchit en fait. Et puis elle se demande qu'est-ce qu'elle veut vraiment. C'est ça aussi. Quand on commence à se remettre en question, on commence à se demander mais tous les choix que j'ai faits, je les ai faits en fait pour qui, pourquoi? Ça répondait à quoi? Est-ce que ça répondait à des peurs? Est-ce que ça répondait à des attentes qu'on avait? Des attentes extérieures? Mais est-ce que j'ai vraiment fait des choix qui venaient vraiment de l'intérieur, qui venaient vraiment de mon vrai moi? Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Puis avec le cavalier de denier, on voit que c'est quelque chose, c'est une énergie lente, c'est qu'on a commencé un processus qui peut paraître un peu lent. Je vais aller voir quand même ce qu'elle dit sur le cavalier de denier. Sécurité, construction, rigueur, responsabilité, planification, vision sur le long terme. D'accord. Oui, donc c'est comme le 4 de bâton que j'avais vu, c'est qu'on a envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides, qui sont plus authentiques et qui nous correspondent beaucoup plus. Bon, on va aller dans le vif du sujet, hein, on va aller voir ce qui bloque. Mais déjà, je trouve que ce sont des très belles énergies. Très très belles énergies parce qu'on sent qu'il y a de la remise en question. Et qu'on a envie de changer, on a envie de repartir sur des nouvelles bases. On va aller voir quels sont justement ces blocages, qu'est-ce qui vous échappe un petit peu, peut-être. Parce que bon, si vous regardez le tirage, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui peut bloquer pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut bloquer pour le choix numéro 1? Le roi d'épée. Ok. Le 7 d'épée. Est-ce qu'on ne prendrait pas... Celle-là, je vais les mettre en haut parce que sinon je vais me mélanger. Allez, une troisième pour ce qui bloque. J'ai envie de faire ça. 7 de bâton. Ok. Donc on a le 7 qui revient. Alors, rien à voir, mais je vais regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a des signes astro qui ressortent? J'ai pas l'impression. Mis à part l'épée, donc vous êtes peut-être signe d'air. Hein. Sinon, c'est assez mélangé. Quand même, en regardant le dos de la carte, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'eau et d'air en fait. Donc vous avez peut-être des placements importants dans les signes astro, dans le signe d'air et d'eau. Voilà. C'est pas obligé, mais si ça résonne avec vous en plus, tant mieux. Ça vous fait une confirmation en plus. Alors, pour les blocages. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que peut-être justement vous avez fait des choix qui étaient trop stratégiques. Quand je dis trop stratégiques, c'est que c'était des choix beaucoup plus intellectuels que
vraiment qu'est-ce qui résonne avec moi. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous aviez une bonne connexion, mais en fait cette personne elle cochait pas forcément votre liste de standards que vous avez pour une personne, et cette liste là qui était un peu faussée parce qu'elle correspondait plus à des choses, on va dire, de l'ordre de la rationalité. C'est tout bête, hein, mais par exemple le métier, le statut social, des choses comme ça. Avec le 7 d'épée, j'ai l'impression aussi que ça parle de vos peurs. Il y a quelque chose. Vous avez fait des choix par rapport à vos peurs. J'ai l'impression aussi qu'il y a une question de précipitation. Est-ce que vous avez vraiment pris le temps? 7 de bâton, ça parle de mettre des limites. Je vais aller voir dans le livret s'ils disent des choses en plus, parce que pour l'instant c'est tout ce qui me vient. Il y aura peut-être des mots-clés qui vont vous parler. Mais voilà, pour moi, avec le roi d'épée c'est vraiment une arcane mineure de la stratégie, c'est un personnage qui est intelligent, qui va faire des choix raisonnés, précis, stratégiques. Peut-être qu'en fait, votre blocage, c'est que vous écoutez trop votre mental plutôt que votre cœur. Vous faites des choix qui sont trop raisonnables, entre guillemets. Pour le 7 d'épée, je vais aller voir ce que ça dit. 7 d'épée. Stratégie, intelligence, avancer intelligemment, ruse, planification, réflexion. Bon bah voilà, c'est les deux trucs qui reviennent le plus. Et justement avec la 9 de coupe, c'est vrai qu'il y a une énergie qui est très tac 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 tac. Ça veut rien dire ce que j'en ai. C'est vrai que c'est une énergie qui est très carrée, qui planifie, qui a peut-être peur en fait justement d'être confronté à certaines blessures, à certaines choses si on fait un choix irrationnel. On a peut-être peur de souffrir. Peut-être que vous avez déjà fait un choix, justement, vous aviez cru que c'était votre cœur qui vous parlait, c'était peut-être vos cœurs qui vous parlaient, et puis vous avez été tellement déçu et que vous êtes dit ah bah non, bah la prochaine fois c'est mort, je vais analyser à personne, voilà, de A à Z. Je vais faire une analyse stratégique et je vais pas me laisser avoir une deuxième fois. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous a poussé, parce qu'on ne développe pas des choix stratégiques par hasard. Hein. C'est peut-être aussi un schéma que vous avez répété par rapport à des gens de votre famille. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours vu, c'est une manière de choisir votre partenaire qui vous a peut-être été aussi imposé par les parents à vous dire non mais de toute façon tu dois prendre quelqu'un qui est de telle religion parce que nous on est comme ci, on est comme ça, on a tel statut social, tu peux pas te permettre d'aller voir là ou là, enfin voilà. Et justement c'est pour ça peut-être qu'on a le 7 de bâton, c'est où sont mes limites? Où sont mes limites en fait par rapport aux exigences des autres et de la société. On va aller voir le 7. Le 7, ça revient beau. Le 7... Alors, je vois dans l'oracle des signes que je vais sortir d'ailleurs pour apporter un peu plus de précision. Le 7, c'est l'intuition. Et c'est justement écouter son cœur. Donc, sans aller jusqu'à faire des choix irrationnels, est-ce qu'on n'a pas peur en fait d'être dans un extrême où en fait on a peut-être peur d'écouter son cœur parce que on a peur de se lancer dans des choix qui sont irrationnels et qui au final ne vont pas nous convenir. Sauf que là on a basculé dans l'autre extrême qui est qu'on écoute trop sa tête et son mental. Je vais voir le 7 de bâton ce que ça dit. Et puis après je vais sortir l'oracle des signes. Courage, confiance, se défendre, garder son énergie, poser ses limites. Ah. Moi, ce que ça me dit, c'est que justement, on a voulu tellement se mettre des limites, tellement se
se protéger dans les relations qu'au final, eh ben, on finit dans des relations pas du tout épanouissantes en fait. Où il manque cette passion, il manque ce côté un peu incertain qui fait un peu frissonner. Mais le but c'est pas de tomber dans des trucs toxiques ou des choses qui nous correspondent pas du tout. C'est pas ça le but, mais je pense que pour vous c'est plus une question d'équilibre. Et vous demandez qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous plaît vraiment chez quelqu'un. Ça, je pense que ce serait pas mal. Je vais aller voir dans l'oracle des signes. Ah, bah c'est marrant parce que j'ai direct la... Oh, mais j'ai le papillon, mais incroyable cette synchronicité. Le papillon et le cœur, c'est magnifique. Avec des couleurs un petit peu bleu et violet, là, comme on avait... voyez, comme sur les cartes, c'est les mêmes teintes, à peu près. 29. Le monde. Peut-être, je vais prendre 2 cartes pour voir blocage et schéma répétitif du choix 1. Blocage et schéma répétitif du choix 1. Oups! Ouais, c'est ça. Waouh, le vert, bah, on est vraiment dans le thème parce que le vert c'est le chakra du cœur. C'est vraiment la couleur du chakra du cœur. 122. Peut-être le 7 et le 2 sont des chiffres qui sont significatifs pour vous. Et le 14... Non, j'ai pas l'impression que ce serait pour vous. Si. Ok. Donc ce que ça me dit, moi ce que ça me dit, il faut voir si ça résonne avec vous. Mais c'est qu'on a pris des attentes familiales, des schémas familiaux, où on réfléchissait beaucoup plus avec sa tête qu'avec son cœur, on écoutait beaucoup plus sa tête que son cœur. Et on se l'est approprié. Et le défi, là maintenant, c'est de se débarrasser de ces attentes familiales-là. C'est se délester de ses choix passés, des attentes que les autres, que notre famille peut avoir pour nous. Puis c'est marrant, j'ai regardé le timer, j'étais à 16-22. Donc là on a un 22 aussi. Hein. Et le 2, bah, c'est l'union. C'est le choix d'un partenaire, c'est avec qui je veux vraiment faire ma vie. Et avec le 7 de bâton et le 14, on est sur la communication, les échanges. Donc c'est vraiment dire qu'est-ce que... C'est s'imposer en fait, c'est dire mais moi je ne veux pas de ça, je ne veux plus de ça. Je veux plus, je veux quelque chose d'autre. Je ne veux plus de ce schéma répétitif, je ne veux plus réfléchir comme ça. Je trouve ça super intéressant. Je ne vais pas aller forcément plus loin parce que je veux que ça reste relativement court. Je vais juste me poser un peu pour voir si j'ai d'autres messages à vous délivrer. Je vois un C. Je sais pas si vous avez un prénom qui commence par la lettre C ou... Des cheveux gris. Je sais que ça a l'air d'avoir rien à voir avec la guidance, mais peut-être vous avez les cheveux gris ou vous connaissez quelqu'un qui a les cheveux gris ou je sais pas. Ou peut-être que vous avez vu vos premiers cheveux gris dans vos cheveux et vous paniquez. Ou je sais pas, un ex-partenaire qui avait les cheveux gris. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer un portail en fait. Et c'est hyper positif. Franchement pour moi c'est un tirage qui est hyper positif. Il y a une détermination en fait à vouloir aller de l'avant, à vouloir changer. Et ça vraiment c'est l'intention numéro 1, c'est le plus important quand on est sur un chemin comme ça. Donc, dans les blessures, blocages, croyances, conseils, en fait, avant de commencer le tirage, j'avais déjà tiré une première carte avec les archétypes. Donc on va aller voir laquelle c'est pour vous. Donc ce sont les enfers. Ouh.
Voilà, ça fait pas rêver. Donc ça paraît très négatif comme carte, mais ça l'est pas du tout, hein. Les enfers, c'est une carte qui parle justement de profondeur, d'aller voir ce qui est là, ce qui nous gêne à l'intérieur de nous, c'est d'aller réexplorer toutes nos blessures, toutes nos croyances en fait, qui peuvent nous bloquer. J'ai quand même envie d'aller voir, mais je sais pas quelle... J'ai envie de tester quand même. Est-ce qu'il y a des blessures? J'ai demandé les blessures. Est-ce que... Parce que quand même, c'est... Les enfers, c'est une carte qui parle de remise en question. Mais c'est une carte qui parle quand même de ce qui peut faire mal, des blessures. Donc j'allais demander quelles blessures pourrait y avoir. Si m'autorise. Oh, le destin. Oui, d'accord, ok, ça revient. Oh, ok, bon. Vous avez blessure du destin. Ça veut rien dire. Non, pour moi, il y a clairement eu quelque chose dans votre vie qui était de l'ordre du destin, que vous deviez vivre, qui vous a créé une blessure. Et je me demande même si c'était pas en fait une rencontre ou voilà, une relation passée. On va me dire c'est logique. Mais j'ai l'impression que ouais, chez vous, ça a créé une blessure très profonde. Il y a peut-être même une peur de ce que la vie vous réserve en fait. Il y a peut-être même une peur de... Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un pour moi dehors qui me... Dehors. Mais est-ce que sur cette terre ou dans ma vie, est-ce que j'ai vraiment une rencontre prévue qui va vraiment me convenir profondément? Il y a peut-être cette blessure, cette inquiétude-là. Je vais aller voir si je suis sur le bon chemin. Oh, pourquoi c'est à l'envers? L'empereur. J'ai pris à l'envers sans faire exprès. Ouais, il y a quelque chose qui vous a profondément déstabilisé. Vous aviez peut-être cru en une rencontre, vous avez été profondément déçu, je pense. Vous pensiez avoir trouvé la personne et puis au final, bah non. Mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est votre manière de choisir en fait. J'ai pas envie d'être hyper binaire à dire c'était pas la bonne. C'était pas la bonne manière de choisir parce qu'en fait c'était la bonne manière de choisir pour vous à ce moment-là. Vous pouviez pas faire autrement. Et je pense que oui, il y a eu une énorme déception amoureuse en fait. Où vous pensiez vraiment avoir trouvé le ou la partenaire parfaite qui correspondait, qui cochait toutes les cases. Et puis au final, bah, vous avez été extrêmement déçus. Bon, pour d'autres, ça peut être une épreuve de votre vie qui vous a profondément déstabilisé. Hein. C'est pas forcément une rencontre, mais j'avais l'impression que quand même, ça parlait d'une rencontre. Ok, alors, la guidance est bientôt terminée. Je vais tirer une carte conseil avec le deck des Lémuries. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vos guides vous conseillent pour peut-être passer une période, pour passer cette étape-là de manière un peu plus... pour que ce soit un peu plus agréable, parce que c'est jamais très agréable, hein, surtout avec les enfers. Les périodes de remise en question, elles sont souvent déstabilisantes, mais c'est pour le mieux. Alors, une carte de conseil pour le choix. Bah voilà. Chakra, étoile de l'âme. Ouh,
je connais pas du tout ce chakra. Non, je rigole. Je connais un petit peu. Chakra 8. On va aller voir ce que ça dit. Où est mon truc des lémuriens? C'est là. Ok. Alors, carte 10. 10. Fusion avec le divin. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Je pense avec ces histoires... Alors, c'est 2 cartes sur le destin, parce que le dharma, c'est aussi le karma, en fait. Hein, c'est aussi le karma. Mais c'est la roue du destin. Ce sont les choses qui sont prévues de manière divine, qui sont protégées. Vous avez peut-être eu aussi une perte de foi. Ça, c'est possible aussi. Vous avez peut-être complètement déconnecté. Parce que vous êtes dit, mais je pensais que c'était vraiment cette personne-là. Ouais. Neuf. Ok. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est 4. L'empereur, c'est 4, sa stabilité. Ok. Alors, transcender, lâcher prise avec le pendu, magnifique. Être rempli de lumière divine, canalisation, archive karmique. Incroyable, j'étais en train de parler du karma. Pont entre les domaines spirituels et physiques, ascension. Ok. Lorsque nous lâchons simplement prise, nous pouvons alors devenir tout ce que nous cherchions et renouons avec le plus grand rêve, celui de l'univers. Le rêve avec l'étoile, j'en ai parlé, c'est vraiment la recherche de la perle rare, la recherche de ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui me fait rêver. Vous êtes un être infini capable d'étendre votre conscience au-delà de l'espace-temps. Thématique karma ou ce qui peut être mis en œuvre ou effacé pour votre progression optimale vers l'ascension. Bah, la 12, ça parle de karma aussi, hein. C'est aussi s'affranchir des karmas familiaux. Voilà, donc si vous voulez faire une capture d'écran, allez-y. Chakra étoile de l'âme, fusion avec le divin. Donc si vous aimez la méditation, je pense avec la 9 de coupe, ça pourrait être pas mal d'aller méditer sur le chakra étoile de l'âme, puisque c'est votre conseil. Bon, voilà. J'espère que votre guidance vous aura plu. Si ça n'a pas résonné, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Si ça a résonné, s'il vous plaît, je veux bien un commentaire. Commentez, dites-moi ce qui a résonné, quels sont les signes, voilà, qui sont bons pour vous. Et sinon, je vous dis à bientôt. Voilà, merci. Donc, choix numéro 2, vous avez choisi le tarot Villeneuve avec le petit Charms en forme de cœur rouge, magnifique, très brillant, très brillant. Alors, oups, ok. Donc pour vous, déjà ça n'a rien à voir, mais j'ai vu une femme rousse qui porte un habit vert. Du coup, peut-être que vous aimez le vert, peut-être que vous portez des habits verts, peut-être que vous êtes roux ou rousse, je sais pas. Voilà, donc moi ce que je vois déjà, c'est qu'il y a beaucoup de contrastes. Il y a beaucoup de contrastes entre le Charms et la carte. On a beaucoup de contrastes entre un Charms qui est brillant et une carte qui est peut-être un peu plus sombre avec du noir. Puis en même temps, j'ai l'impression que vous avez découvert quelque chose. Il y a quelque chose qui a trouvé, on a eu peut-être une prise de conscience. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'opposés, vous voyez, il y a de l'argent, du doré, du noir, du rouge pétant. Ça a l'air d'être un tirage qui va être très ancré. Vous êtes peut-être signe de terre, hein. C'est pas obligé, mais je sais pas, je ressens l'énergie de signe de terre. Donc on va aller voir ça. Donc déjà ce que j'ai dit, il faut voir si ça résonne avec vous. Oh non, c'est dans tous les sens. Au secours!
Je vais couper parce que je vais le remettre en place. Donc je l'ai remis en place. Désolée pour la coupure. Donc on va aller voir, faut voir déjà si ce que je vous ai dit ça résonne avec vous. Mais là je vais tirer des cartes pour voir quelle est votre énergie actuelle, voir dans quoi vous êtes. Et voilà, en fonction de ça vous allez voir si ce tirage il est pour vous. Donc c'est quand même une guidance générale, donc si tout ne résonne pas 100% c'est pas grave, hein. Mais utilisez votre discernement quand même, ne forcez pas le message, hein, si c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, allez voir un autre choix ou un autre tirage. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie de mélanger. Il y a peut-être de la confusion en ce moment. Ouais, je sais pas mais l'empereur là il se prend la tête. Oups, je sais pas si on va bien. L'empereur il se prend la tête, il y a une espèce, je sais pas. Donc les énergies du choix de donc là les énergies sont ok. Voilà, ok. 5 de bâton, bah ouais, c'est conflit intérieur. 9 de coupe, très belle carte. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre une. Voilà, sur la 9 de coupe, ok. 3 de bâton. Ok, donc vos énergies actuelles. Alors vous allez pas mal, hein, j'ai pas l'impression que vous alliez mal. Mais il y a quelque chose qui vous contrarie. Donc normal, hein, sinon vous regarderez pas ce reading. Hein. Mais il y a une contrariété, il y a un conflit intérieur. Le 3 de bâton, c'est de l'agitation. Ouais, je ressens beaucoup d'agitation en fait. Ça mouline dans votre tête ou dans votre vie. Vous avez peut-être une vie qui est très agitée et du coup vous n'avez pas trop le temps de trouver du calme pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance aussi à beaucoup se distraire quand les choses ne vont pas bien. Vous avez du mal à rester seul avec vous-même. Vous avez besoin d'être en mouvement, vous avez du mal à vous poser. Ça, c'est quelque chose que je ressens très fort. Puis là, il y a beaucoup de vent. Elles sont belles les cartes, j'adore. Là, il y a beaucoup de vent. Hein. Oh, elle me transporte cette carte, vraiment, je suis hypnotisée. Il y a beaucoup de puissance hein, dans vos énergies. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... Vous vous laissez pas abattre. Ok ? Mais... ouais, il y a du conflit. Il y a du conflit intérieur. Puis vous voulez tendre vers ce 9 de coupe. Hein. Vous voulez aller vers ça, vers l'abondance, l'amour, la joie, la fête. Vous êtes peut-être sorti d'une période qui était très compliquée. Peut-être pour ça que j'ai vu en fait le noir. J'ai pensé à la tristesse. Peut-être que vous sortez d'une période où vous étiez très triste. Vous broyez du noir. Et puis là, enfin, vous retrouvez un peu votre joie. Vous retrouvez le mouvement. Vous retrouvez... mais peut-être que justement, il y a peut-être trop d'agitation. Peut-être que vous voulez trop vous distraire et du coup il y a trop d'agitation, ça peut installer une confusion. C'est pas du jugement, c'est ce que je vois, hein, c'est ce que je ressens. Cavalier d'épée à l'envers, ça c'est... Pourquoi il est à l'envers ? Justement, hein, ça peut parler de confusion. Cavalier d'épée à l'envers, mais je vais aller voir ce que me dit le truc. Ah bah je tombe sur le 5 de bâton. Alors, le cavalier d'épée. Ah bah voilà, hop, il est là. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Ouais, on est plus sûr de rien. Hein, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah mais vraiment il dit des trucs dans ce livre, ça n'est... Ok. Ouais, j'ai l'impression
J'ai l'impression qu'il y a de la confusion, mais en même temps, ça crée des petits conflits internes, hein, c'est sûr. Mais en même temps, vous vous laissez porter par le flow, vous vous laissez porter par votre joie, par la vie tout simplement. Et je sais pas pourquoi. Ok, j'ai l'impression que le C revient beaucoup. Peut-être que si vous avez un prénom qui commence par C, ou je sais pas. J'ai vu le C encore. Ou un sourire. Ouais, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. C'est juste que, voilà, je pense que vous sortez d'une période difficile. Vous avez envie de vous changer l'esprit. Vous laissez porter par les choses. Vous essayez de comprendre quand même certaines choses, mais j'ai pas l'impression que vous les comprendre absolument. Je pense juste que vous êtes là, bon, j'aimerais bien comprendre certains trucs. Mais sinon, c'est pas grave. Sinon, je me laisse porter. Je vois où le vent m'amène. Voilà, je sais que les réponses viendront en temps et en heure. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, ça sert à rien de tourner autour du pot. On va aller voir quels sont les blocages. 3 de denier. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a justement cette envie de se distraire et cette envie de légèreté avec le vent. Je vois beaucoup de vent dans ces cartes. Hein. Justement parce qu'on a envie de se sentir léger, parce que justement on porte des choses qui sont lourdes. On porte des choses qui sont lourdes. Ou on a porté des choses qui étaient trop lourdes. Les blocages du choix numéro 2. Blocage du choix numéro 2. L'empereur. L'empereur qui revient. Ah ouais. La tempérance. Elle a sauté là, hein, l'empereur. J'ai l'impression qu'il y a un double message où vous êtes quand même dans une meilleure période, où vous essayez de retrouver de la stabilité, comme vous le pouvez. Justement en apportant de la légèreté à votre quotidien, à votre vie, à travers des rencontres. Mais en même temps, moi je le vois qu'il se prend vraiment la tête. Donc je pense qu'il y a des moments où vous êtes... Oh, j'ai un déjà vu. C'est fou ça. Je pense qu'il y a des moments où vous vous sentez hyper bien et tout. Et puis bah comme tout le monde, hein, il y a d'autres moments où vous prenez la tête sur certains trucs. Vous dites mais... Qu'est-ce qui m'arrive, ou pourquoi j'ai fait ces choix-là, pourquoi je me sens comme ça. Ouais, une troisième carte pour les blocages. La carte de denier à l'envers. Attendez, je vais regarder. Elle est trop drôle cette carte. Oh mon dieu. Oula, ok. Mais elle est à l'envers. La tempérance. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a manqué de patience. Vous voulez que les choses aillent vite, vous voulez avoir les réponses tout de suite, vous voulez être soulagé immédiatement. Mais c'est en train de changer parce que justement, vous voyez, moi je vois vraiment un cochon qui se goinfre, qui est dans l'immédiat, tout de suite maintenant, qui est, voilà, c'est trop. 11 minutes 33. Mais il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de se faire. Parce que vous avez vu que le fait d'être impatient, ça change rien à la situation en fait. Ça change rien. Du coup, bah, autant apporter de la tempérance. Oh mon dieu, je vais me faire ban. J'avais pas vu. Oh là là. Voilà. J'espère, bref. Du coup, on apporte de la douceur, de la légèreté. Il y a l'eau qui ressort encore beaucoup. Hein. Il y a l'eau. Il y a beaucoup d'eau. On retourne peut-être plus dans ces émotions aussi, qu'on avait peut-être mis de côté. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle des signes. Le 11. Bah, mais le 11, c'est le conflit intérieur. Hein. Ça, c'est incroyable, ça, je mets là. 17, les souhaits. Elles sont très belles, les cartes, en tout cas, j'aime beaucoup. Je vais quand même aller voir ce que me dit la carte de denier. Alors,
blocage, schéma répétitif. Hop. Ouais, bah c'est exactement ce que j'étais en train de voir. C'est que là, il y a un changement. Il y a quelque chose qui... Je vais y arriver. Il y a quelque chose qui s'allège. Hein. Il y a un changement de... J'ai envie de le mettre là. Ouh, l'argent qui revient. Hein. De toute façon, j'avais vu des énergies de terre. Donc ça peut être les deniers. Ça peut représenter les deniers. Vous voulez des choses vous voulez que les choses elles se concrétisent rapidement. Peut-être que vous étiez dans une certaine impatience par rapport à ce qui se passait dans votre vie et que là, la vie vous a fait comprendre que non, c'est pas vous qui décidez, c'est pas votre ego qui décidez de ce qui vient quand. Et puis du coup là, ça rapporte une espèce de... Vous essayez d'apporter un peu de légèreté, de changer de manière de fonctionner. Il y a l'argent qui revient beaucoup, hein. L'argent, l'abondance. Ok, je vais aller voir ce qu'il dit sur le 4 de denier et puis après je vais aller voir le conseil. Non. 4 de denier. Ah, je l'ai passé. L'avarice. Ok. Vous êtes peut-être tombé aussi sur des gens qui ont profité de vous. Qui ont fait preuve d'égoïsme. C'est pour ça que vous prenez la tête, vous dites mais pourquoi je tombe sur des gens comme ça quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup cette énergie d'égoïsme et de prendre sans vraiment donner en échange. Est-ce que peut-être vous aussi, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une forme d'égoïsme et de prendre sans vraiment donner en échange? Ouais, intéressant. Alors, avant de commencer ce tirage-là, mais je sens que vous êtes quelqu'un qui avait une très forte personnalité. J'avais tiré une carte archétype. Du coup, on va aller voir quel est le blocage, la croyance ou la blessure avec les archétypes, la graine. Ouais. C'est bien ce que j'ai senti. Il y avait beaucoup d'impatience parce que là, j'ai l'impression que ça a changé. Là, j'ai l'impression que vous êtes calmé, mais j'ai senti que voilà. Il y a quelque chose, faut que ça aille vite, sauf que bon, quand on met des graines et qu'on veut faire pousser des plantes, bah faut arroser et puis faut attendre. Je vais aller voir ce que ça dit. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un conseil de retrouver un équilibre, Il y a peut-être cette peur chez vous de perdre en fait. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, hein. Je sais pas d'où ça sort, mais il y a cette peur de perdre. Si ça arrive pas maintenant, c'est que je l'aurai jamais, ou que si ça se fait pas tout de suite, bah il va rien se passer avec cette perle. Enfin, je sais pas. Le début, l'origine, la perle. Accordez toute votre attention à ce qui s'agite en vous-même. C'est le signe d'une croissance future. Vous êtes en train d'escalader un mur vous menant à une nouvelle étape dans votre croissance personnelle. C'est le grain de sable qui façonne la perle, ne l'oubliez pas, qui génère de l'énergie de la vie, qui est fertile, qui germe, qui construit.
Les fleurs, les plantes, les fraises peuvent être significatives, hein, je sais pas. La véritable graine est difficile à trouver. Lorsque nous cherchons l'origine d'une histoire, elle revient vers son origine sous forme de spirale toujours plus éloignée l'une des autres. Ah, c'est pour ça qu'il y a cette prise de tête. Peut-être que vous êtes aussi... Vous essayez de faire un travail d'introspection et de comprendre votre situation et pourquoi vous avez fait ces choix, etc. Et voilà, vous prenez la tête pour savoir quelle est l'origine. Mais en fait, dans ce genre de travail d'introspection, le plus important, c'est ne pas de savoir vraiment d'où ça vient. Ça aide de savoir d'où ça vient exactement, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de voir quelle est l'histoire qui se répète. Quelle est l'histoire qui se répète dans vos relations. Et c'est pas forcément que amoureux, vous pouvez regarder aussi dans votre travail et dans les relations familiales et professionnelles. Quelles sont les dynamiques relationnelles qui reviennent. Vous n'êtes pas forcément obligé de revenir à l'origine. C'est peut-être ça la clé en fait du tirage. Je vais peut-être pas pouvoir vous dire voilà, il y a ci, il y a ça qui se répète dans votre vie. C'est peut-être à vous d'aller voir par vous-même qu'est-ce qui se répète en fait. Quels sont les schémas qui se répètent le plus dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'en fait, là j'ai parlé des blocages sentimentaux, mais un schéma répétitif, il va se répéter de manière dans tous les domaines de notre vie en fait. Voilà. Donc on va terminer avec un conseil des Lémuries. Je sais plus ce que je l'ai fait avec le choix numéro 1, je sais plus. Oh mon dieu. Oui, je l'ai fait. C'est bon. Ok. Ok, donc un conseil pour le choix numéro 2, gamme complète. Gamme complète. On va aller voir ce que ça dit parce que c'est pas la carte que je connais le mieux. Créer le paradis sur terre en honorant la perfection des cycles de la nature, dépasser les jugements de bien et de mal, fusionner les dualités, nature brute, sagesse terrestre, se connecter aux ancêtres. Les ombres sont le terreau fertile d'une croissance exponentielle. La terre vous indique la voie à suivre, honorer tout éventail de la vie. Libérez-vous du paradigme dualiste et des notions de bien et de mal. Cette carte vous invite à honorer tout le spectre de la vie et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives sur votre situation. Donc c'est bien ce que j'avais dit au début, il y a ces contrastes-là en fait. Il y a des contrastes et peut-être que vous êtes dans un mode de pensée qui est trop binaire. Peut-être que c'est ça qui va vous permettre d'aller voir les schémas répétitifs. Peut-être que vous aviez tendance à trop mettre la faute sur l'autre et peut-être que vous êtes vraiment mal tombé. Dans vos relations précédentes, c'est pas le but de tout remettre la faute sur vous, mais plutôt de trouver un équilibre et de dire mais ok, l'autre personne a été comme ci comme ça, mais moi pourquoi je l'ai choisie, pourquoi je me suis comportée comme ça avec elle. Ok. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jaune, d'orange et de rouge. Donc ça me fait beaucoup penser au feu. Au feu. Il y a peut-être besoin de purifier quelque chose. Là, peut-être besoin de courage, en fait, d'aller voir où ça fait mal, d'aller vraiment... Ouais, il y a un besoin de profonde remise en question. Et d'éviter de rester dans quelque chose de superficiel ou de vouloir se détourner de ce problème-là. Là, avec la graine, c'est vraiment un appel d'aller en profondeur maintenant. Et puis ouais, c'est rouge, c'est fou quand même, ce charms il est rouge. Le rouge c'est chakra racine. Je pense que vous êtes quelqu'un de très ancré, voire même de trop ancré. Et c'est pour ça que vous avez du mal à aller voir au-delà des apparences Ouais.
Il y a quelque chose de familial aussi qui se répète, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça. Bon, bah merci. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura aidé. S'il y a des choses qui ont résonné, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'aiderait énormément. Et puis si ça n'a pas résonné, n'hésitez pas à aller regarder les autres choix. Et puis sinon, bah, je vous dis à bientôt. Ok, troisième et dernier choix avec... donc vous avez choisi le tarot cosmique avec le Mati, le Charms du Mati. Très bon choix parce que personnellement j'adore le tarot cosmique, c'est vraiment mon jeu préféré, même si les deux autres je les adore aussi, hein. Mais là je sens qu'on va être sur un tirage beaucoup plus spirituel. Là je pense qu'on va être sur un tirage beaucoup plus spirituel, avec ce bleu profond, ce Mati. Alors déjà j'ai l'impression que ça me parle d'ascension, de vœux avec l'étoile. Le nord aussi, je sais pas pourquoi. Et puis pendant la méditation j'avais vu une étoile dorée, mais vous savez les étoiles dorées qu'on met sur le dos, le dos, pas le dos non, sur le haut du sapin. Et puis voilà, on trouve des dorures, donc dans le Mati aussi. Puis avec les montagnes enneigées, vraiment je me connecte. Et puis il y a vraiment cette notion d'ascension. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif, hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment on va aller voir les blocages, parce que de toute façon on en a toujours, mais j'ai l'impression que là, vous avez vraiment passé le portail, vous avez vraiment passé un cap, où vous êtes dans une période où vous manifestez, où vous êtes magnétique. Il y a peut-être encore 2-3 petits trucs à ajuster, mais... Puis avec le Mati, ça nous parle peut-être de protection, hein. On va aller voir ce que ça dit. En tout cas, le doré revient beaucoup, donc on est sur des énergies qui sont très... il y a un côté guérison, il y a un côté très puissant. On va aller voir ce qui se passe, mais bon, pour l'instant, je le ressens bien. Donc au début de ce tirage, bon, j'ai sur le 10 de coupe, voilà, rien que ça. Et le 7 d'épée, bon... Le 7 d'épée. Ok. Alors, juste pour vous dire que là, je vais tirer 3 cartes pour voir vos énergies. Déjà, il faut voir si ce que j'ai dit, ça résonne avec vous. Je ressens beaucoup les signes d'air. Pour moi, il y a beaucoup de signes d'air. J'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement des signes d'eau, mais on va voir ce que nous disent les cartes. Ok. La tempérance, mais magnifique. La tour. Ouais, je pense que vous avez dû avoir un événement dans votre vie qui vous a... Pouf, avec le 7 d'épée, ça... Pardon. Ouais, c'est la première fois que je tousse, hein. Peut-être quelque chose dont vous avez encore du mal à parler. L'ermite, ouais, il y a du travail, vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Ça se ressent. Voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que je vais aller voir votre énergie maintenant, actuelle. Faut voir si ça résonne avec vous. Si ça résonne pas, ne forcez pas et allez voir d'autres choix qui vont peut-être plus vous parler. Et puis c'est une guidance générale, donc c'est pas non plus obligé que tout résonne, hein. Voilà. Donc l'énergie actuelle du choix numéro 3. L'énergie actuelle du choix numéro 3. L'énergie actuelle du choix numéro 3. Énergie actuelle du choix numéro 3. Je pense qu'ils sont en train de me dire, regarde déjà celle-là. Le 9 de bâton. Le 7 de bâton, les énergies de feu. C'est marrant, c'est pas du tout ce que j'avais senti au début. Hop. La tour qui revient, ok. Ok, je sais pas pourquoi, il nous faut une 4e. Voilà, et ça revient ici à chaque fois, hein, l'impératrice. Ok, d'accord, d'accord. Donc ce sont plutôt des belles énergies, hein. Prince de bâton, mais regardez-moi comment elles sont belles ces cartes. Oh là, j'adore. J'adore. Alors, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup... il s'est passé des choses, hein, qui vous ont vraiment remué, hein. Et il y a une profonde remise en question.
Vous avez eu, pour moi, il y a vraiment eu une illumination, il y a vraiment eu une ascension qui est en cours ou qui a été faite. Et peut-être c'est pas la première fois que ça vous arrive. Hein. Mais là, avec le 7 de bâton, vous envoyez vos signaux à l'univers, là, vous envoyez vos souhaits. Vous savez ce que vous voulez. Il y a le rond de la protection. Donc je pense que moi ce que je vois dans le 9 de bâton, c'est qu'il y a des choses qui vous ont déçu dans le passé. Il y a vraiment des relations qui vous ont profondément déçu, qui vous ont profondément blessé, mais qui vous ont réveillé en même temps, parce que sinon, là on peut voir avec l'étoile, il y a une guérison qui est en cours, confirmation. Ça a réveillé chez vous vos blessures. Et ça a créé un véritable effondrement avec la tour, là. Vraiment, vous avez vu tous les éclairs et tout. Avec le feu, il y a tout qui a pété. Il y a tout qui a pété. Puis je pense que, ouais, quand j'ai séparé le deck en deux, j'avais vu l'ermite. Donc je pense qu'il y a eu une relation, il y a eu quelque chose dans votre vie qui vous a obligé à aller en profondeur, à aller voir, et qui vous a vraiment réveillé. Hein. Ça vous a vraiment réveillé. Et pour le mieux. Et avec le 7 de bâton, ça vous a permis, il y a encore l'étoile qui revient. Hein. Il y a l'étoile, il y a l'étincelle. Ça a réveillé une étincelle en vous, alors pas de la manière la plus douce, mais... Et puis là, on écoute son cœur, on utilise... Pardon. La... Ah, il crie et je vous jure que j'ai mal à la gorge. Là, tout d'un coup, j'ai envie de tousser. Il y a un cri du cœur qui a été fait, là. C'est assez impressionnant. Il y a un ras-le-bol de quelque chose. On en a marre. Et là, on demande de l'aide à l'univers, on se connecte à sa puissance intérieure et on se connecte aussi à ses guides et aux aides. Les cheveux blonds, peut-être vous avez les cheveux blonds, c'est significatif. Et puis l'impératrice, magnifique. Donc là, vous avez trouvé l'énergie de l'impératrice. C'est ce vers quoi vous voulez tendre aussi. Hein. Et vous avez vu le ciel qui vous apporte ce que vous voulez. Hein. Ça c'est magnifique, c'est une carte qui est vraiment magnifique. Donc il y a des fleurs. Et le jaune qui ressort beaucoup aussi. Le jaune, le doré, la guérison, l'étoile, c'est la guérison aussi, hein, le 17. Parle des deux loups. Bah, je sais pas quoi dire sur les deux loups. Peut-être qu'avant vous étiez très ambivalent et vous laissiez votre part d'ombre, votre part d'ombre décider pour vous, et puis vous avez vécu quelque chose et là vous êtes dit non, je remets de l'équilibre, je remets, voilà, déjà je vais explorer ma part d'ombre. Et puis je remets de la lumière, je me reconnecte à ma lumière intérieure. Je ne me laisse plus guider par des choses qui sont inconscientes, par des schémas inconscients. Mais vous êtes sur le chemin de trouver votre souveraineté. Hein. Parce qu'avec l'impératrice, c'est quand même... Puis je vois une petite croix et un cœur. Vous protégez maintenant, vous choisissez. Vous vous êtes vraiment choisi et puis tout ce qui de toute façon ne résonnait plus avec vous s'est effondré. Hein. Donc, mais c'est un effondrement positif, c'est pour repartir sur de nouvelles bases. Je vais aller voir ce que me dit le tarot cosmique sur le 9 de bâton. J'ai l'impression que il y a des choses qui m'échappent un peu. Mais ce sont des belles énergies de transformation. Là. Pour moi, vraiment... Pour moi, vous avez passé un cap. Pour moi, vous avez fait le plus dur. Hein. Vraiment, c'est 9 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes encore beaucoup dans vos peurs et dans votre tête. Mais bon, ça, c'est normal. Hein.
9 de bâton. Je vais y arriver quoi? Voilà. Le guerrier blessé. Vous n'êtes pas sorti de votre expérience en douceur, bah ça se voit. Mais vous avez survécu en tenant bon. Au fil de vos batailles difficiles, vous avez changé. Une partie de vous cherche des réponses et la paix. C'est aussi ça l'étoile, c'est la paix, c'est la tranquillité, la douceur. Avec cette carte, vous avez le choix d'avancer depuis vos batailles intérieures et de guérir. Ben moi, c'est vraiment ce que j'ai vu, hein, c'est la guérison. C'est se choisir soi, c'est re-rentrer en soi. Il signale des expériences traumatisantes de votre vie, devant être affrontées et guéries. La lumière brillera à travers votre cœur et votre âme. Vous commencez à voir karmiquement à quoi correspond votre travail. Ok. Très intéressant. Le feu. Mars en Sagittaire. Ben je pense qu'on est déjà pas mal, donc il faut voir déjà si ça résonne avec ce que j'ai dit, ça résonne avec vous. On va aller rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est déjà à 11 minutes, le fou. Ouais, donc là on est clairement sur un nouveau départ avec le prince de bâton aussi, quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus centré sur le cœur. On essaye de moins se prendre la tête, même si c'est difficile, hein, c'est par période de toute façon. Hein. On va aller voir les blocages directement là. Blocage du choix 3, j'allais dire le 2. Le blocage du choix numéro 3. C'est timide. Ah, oui, ça voulait sortir et c'est re-rentré, c'est spécial. Je pense qu'il y a un peu d'incertitude, hein. Il y a un manque de confiance. Oh, c'est trop chaud. Allez, une dernière sur les blocages. Ça veut absolument venir là, hein, l'as de coupe. Ouais, bon, ça parle de vraiment de vouloir un nouveau départ. Hein, Mais il y a un... Vous êtes sur un nouveau départ, mais je pense qu'il y a encore un souci. Un des blocages pour moi, c'est qu'on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à... Et c'est normal, après une expérience traumatisante, on n'a plus envie de s'ouvrir, on n'a plus envie de faire confiance. Donc je pense que l'un des blocages, c'est ça, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a complètement fermé. Vous êtes en train de le réouvrir, mais voilà, c'est progressif. Le 7 de denier, le 4 de bâton. J'ai l'impression que vous avez perdu espoir. Et en même temps, je ressens de l'espoir avec l'énergie de l'étoile. Il y a quelque chose qui est contradictoire, vous voyez, avec le loup et le blanc, il y a de l'ambivalence. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque, hein. C'est que vous avez du mal à diriger votre énergie vers quelque chose de manière stable. Ça, ce sont vos aspirations. Hein. Pour moi, ce sont vos aspirations. Le 7 de denier, ça parle de récolte, ça parle d'abondance, ça parle d'envol. J'adore ces petits chevaux. Peut-être que les chevaux, vous adorez les chevaux, je sais pas. Et le 4 de bâton, c'est la stabilité. Donc je pense que oui, voilà, il y a un manque de stabilité par rapport à comment vous gérez vos énergies. Qu'est-ce que vous alimentez en fait dans votre tête? Est-ce que vous alimentez vos peurs ou vous alimentez vos aspirations? Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous autorisez à y croire? Une dernière carte pour le blocage. Les blocages, les blessures. Ça va absolument tomber ici. Cavalier de denier. 10 de coupe qui revient. Ça sont vos rêves et vos aspirations, je pense. Mais est-ce que vous y croyez vraiment au fond de vous? Est-ce que vous pensez le mériter? Et en même temps, le cavalier de denier, on voit que c'est quelque chose qui est en cours en fait. Donc c'est normal que vous ayez encore des blocages. Hein. Enfin, faut pas s'inquiéter. Et... J'allais voir ce qu'il dit sur le cavalier de denier. Mais je pense que vous avez vécu quelque chose qui a
qui a vraiment ébranlé vos fondations, que vous pensiez solides, et puis ça vous a fait perdre confiance, ça vous a fermé, mais là vous êtes en train de vous ouvrir, hein, parce que vous allez vers l'impératrice. Cavalier de denier, j'ai dit. Prince, princesse, non, c'est pas ça. Oh, cavalier de la manifestation, chaman, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est incroyable! Si vous venez en début de tirage, j'ai dit vous êtes en train de manifester, vous êtes en train d'essayer de manifester, vous êtes déjà dans cette phase-là. Il incarne des éléments air et terre. J'avais ressenti quand même pas mal d'air. Hein. La raison divine se développant dans l'inspiration spirituelle et la manifestation matérielle, sensible, stable et fiable. Il progresse sur un chemin méditatif. Il ne laisse pas les distractions de la vie l'égarer. Donc je pense que c'est vers ça que vous voulez tendre, mais vous avez encore des blocages qui vous empêchent d'alimenter pleinement et d'avoir pleinement confiance en vos vœux et ce que vous voulez, parce que peut-être que vous pensez que peut-être qu'au fond de vous, vous n'avez pas l'impression de mériter, ou peut-être que vous dites, mais pour moi c'est pas possible. Si, c'est possible, tout est possible. Donc je pense voilà que ce tirage, il est là pour vous confirmer que vous pouvez. Peut-être que les tournesols sont significatifs pour vous, peut-être que vous en avez. Je pense que c'est vraiment un tirage qui vous encourage à continuer à croire en ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment et que vous le méritez. Vous le méritez et nourrissez-vous de vos désirs, nourrissez-vous de ces énergies positives. Et dès que vous sentez que vous repartez dans votre mental, dans vos peurs, dans votre ego, tout de suite revenez vers le cœur avec le 7 de bâton. Essayez, hein. De toute façon c'est un exercice, ça prend pas du jour au lendemain. Et puis quand vous sentez que vous laissez encore un peu couler par vos peurs, par vos doutes, c'est pas grave, ça va pas annuler vos manifestations. Mais en tout cas vous êtes dans ce processus là et c'est pour ça que j'avais ressenti que ça allait être un tirage très spirituel, très éthérique, parce que vous êtes vraiment dans ce processus d'apprentissage et je pense que ce que vous avez vécu c'était initiatique en fait. Alors c'était pas cool, hein, c'était pas sympa, mais fallait que les fondations pas solides et peut-être votre ancienne manière de voir les choses, elle s'effondre pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous manifester des choses à vous qui vous correspondent vraiment. Et le pouvoir manifestation, c'est tout le monde là, mais quand il est conscient, votre vie elle va devenir magique, hein. Mais c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, ça peut être long. Ok. Je sais pas pourquoi, mais attendez, non. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre l'oracle des signes? Oui, allez. Plutôt on va aller vers le conseil avec l'oracle des signes. Le 5, lâcher prise. Avec le rouge, ça ne fait encore pas... Et nouveau départ, magnifique. Ah, non, celle-là, elle voulait pas venir. Lâcher prise, la liberté. Ouais, vraiment. Essayez peut-être d'être moins dans le contrôle, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais peut-être c'est moins de vous prendre la tête, de dire mais est-ce que vraiment je peux avoir ça? Est-ce que ça peut m'arriver? Ressentez les choses, concentrez-vous sur ce que vous voulez, nourrissez-vous de ces belles vibrations. Vous pouvez même... Attendez, je ferai la mise à jour. Voilà. Vous pouvez prendre en photo les cartes et puis vous connecter à leur énergie qui sont très positifs. Moi j'adore celle-là, je la trouve magnifique. Elle est tellement chou avec les deux petits ours là, les deux petits bébés. Il y a beaucoup de jaune. Plexus solaire, la confiance. Vous pouvez faire des méditations sur le plexus solaire, hein, ça va vous permettre de rayonner,
d'être dans une énergie beaucoup plus lumineuse. Hein. Le cœur, il est beaucoup mis en avant. Il y a encore beaucoup l'étoile qui revient. Donc, les vœux, le souhait, la manifestation, tout ça. Puis le 10 de coupe, c'est pour vous. Hop. Attendez. Et puis, le 2 de coupe juste derrière. Non, mais c'est magnifique. Donc là, vraiment, les guides, l'univers, il est en train de vous encourager, en train de vous dire, mais si, en fait, vous avez le droit d'être... Vous avez ce droit-là, en fait, d'être heureux et vous l'aurez. Et plus vous allez cultiver des énergies et des fréquences hautes et des émotions supérieures, plus vous allez pouvoir attirer ça à vous. Ok. Est-ce que on a un dernier conseil avec ce tarot-là? Ok. La roue de la fortune, oui, ben c'est en chemin. Ça, c'est en chemin, c'est magnifique. C'est en chemin et c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez ce que vous pouvez avoir. C'est magnifique, très très beau tirage, très belles énergies, même si il y a des moments vous sentez que ça bloque, c'est normal, ça fait partie du processus et puis tout est apprentissage. Hein. Donc avant de commencer ce tirage là, j'avais déjà pris une première carte pour voir les blocages, les blessures et les croyances avec l'archétype. Du coup on va aller voir la mer. Ok. Donc là peut-être qu'il y a une blessure par rapport à la mer. Puis ça ferait écho à l'impératrice. Peut-être que vous avez manqué. En fait, moi ce que j'avais ressenti déjà, c'est que il y a un manque d'amour de soi, c'est sûr. Vous avez toujours eu du mal à vous choisir. Et du coup, avec la blessure de la mère, ça peut être dû à ça en fait. C'est peut-être que vous n'avez pas reçu assez de soutien et d'amour de votre mère et que du coup, aujourd'hui, vous le ressentez d'autant plus, un espèce de vide. Et c'est pour ça qu'ils insistent sur le jaune et le plexus solaire parce que peut-être ce vide, vous pouvez le ressentir au niveau de l'estomac ou de la poitrine. Et en faisant cette méditation sur le plexus solaire, vous allez vous re-remplir de lumière en fait et d'amour. On va aller voir ce que dit l'archétype sur la mer. Et puis c'est la première. Et c'est le 1. Mais c'est incroyable. Le 1. La carte numéro 1. Et là, on avait tiré le 1. Magnifique. Ok. On va y arriver. Hein. Oh là là. La bonne mère, le féminin, la source. Il y a aussi peut-être un rapport à votre propre fémininité. Alors ça n'a rien à voir, vous pouvez être un homme ou une femme, hein, mais avec l'énergie féminine, peut-être retrouver un équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. L'amour de la mère, grâce à son énergie sensuelle, fertile et créatrice de vie, toute création prend forme. Mais oui, c'est vrai, c'est ça aussi. Hein. La manifestation, c'est une création, c'est une co-création avec le divin. Lumineux, généreux, créatif, nourrissant. Ok. Donc moi, je pense qu'il y a un double message de... Il y a peut-être des blessures autour de la mère et de la figure maternelle. Peut-être que vous avez perdu votre mère, peut-être que vous avez une mère qui a été négligente ou je sais pas. Plutôt de la négligence, j'ai l'impression. En tout cas, vous ressentez ce manque d'amour propre et ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Hein. Avec les méditations, avec un recentrage sur soi, sur le cœur et le fait de croire en vous aussi et croire que vous méritez en fait cette vie-là, ces désirs que vous avez. Il n'y a pas de raison que vous l'ayez pas. Hein. Il n'y a vraiment aucune raison. Alors, maintenant, dernière carte conseil avec les lémuries. Ah, on a beaucoup les dauphins qui reviennent aussi. Hein. Vous avez peut-être des dauphins dans vos animaux totems. Guérison. Magnifique. C'est quelle carte ça? 30 et 34. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Super.
Allez, une carte conseil pour le choix numéro 3, le dernier choix. Oups. J'ai l'impression, les cartes, en fait, ça fait plusieurs fois, et ça m'a pas fait ça pour les autres choix, qu'elles se retournent et qu'elles tombent comme si vous étiez encore dans une hésitation, un entre-deux. Et c'est normal, hein, ça fait partie du processus, mais je pense que l'univers il vous encourage justement à ne plus hésiter, à vous lancer, à lâcher prise, on s'en fout de se tromper ou pas, sachant que vous n'allez pas vous tromper. Si vous alimentez des émotions positives, au pire ça vous rendra plus heureuse. Ou heureux, je sais pas pourquoi je dis heureuse. Clé de cristal 22, magnifique. On va voir ce que ça dit, puis après je vais arrêter. Hop, parce que bah voilà quoi. Code de sagesse caché, information puissante, pardon. Voir le cadeau dans chaque expérience. Donc voilà. Mais je pense que vous avez déjà passé ce cap de mais pourquoi j'ai vécu ça. Enfin voilà, mentalité un petit peu de victime. Ça, je pense que vous l'avez transcendé. Hein. Pour moi, c'est bon, ça c'est fait. Guérir la terre en apaisant son environnement intérieur. Guérir par la conscience de soi. Prendre conscience des schémas et programmations. Soyez inspiré pour trouver la sagesse cachée dans vos réactions vives et intenses. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il peut être intéressant, c'est que quand vous vous sentez replongé, quand vous êtes dans des moments de doute et que vous ne croyez plus, est-ce que je vais être heureux ou trouver quelqu'un, ou est-ce que je peux être aimé, etc. Super, ça fait pas la mise au point, tant pis. C'est vraiment le moment parfait pour aller voir à l'intérieur de vous. Pour aller voir pourquoi je pense ça en fait. D'où ça vient. Est-ce que c'est votre mère qui vous avait mis ça en tête? Est-ce que c'est des schémas familiaux ou des choses? Ça peut être plein de choses. Hein. Elles contiennent tant d'informations que lorsque vous choisissez d'être présent et de voir au-delà des apparences, une grande perspicacité et une sagesse spirituelle s'offrent à vous. Moi, je pense que vous l'avez, cette sagesse spirituelle. Hein. Vraiment, ça se ressent. Si nous apprenions à voir nos réactions avec du recul, tant de confrontation et de bouleversement seraient atténués. Ce sont des graines de paix qu'il nous faut semer sur terre. Ok, bon bah je pense que c'était assez clair. J'espère que ça aura bien résonné avec vous, que ça vous aura bien aidé. N'hésitez pas à ancrer cette énergie en commentant. Aussi, vous pouvez commenter aussi pour me dire ce qui a résonné, ce qui n'a pas résonné, des signes qui vous ont parlé. Vous allez peut-être avoir des synchronicités autour des dauphins. Prochainement, j'ai l'impression que vous, ça va être assez fort. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis peut-être à la prochaine.